Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de peindre un paysage méditerranéen. Merci de partager, liker et commenter et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Au niveau du matériel, je vous l'ai mis ici. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site. Je vous expliquerai ce qu'est un stippler en temps utile. Donc c'est une feuille 24-36 dans le sens paysage qui doit être fixée. Moi, le ruban que vous voyez, le washi tape, hein, c'est juste de la décoration, puisque moi je peins sur un bloc qui est prêt à en coller, c'est juste pour avoir de jolies bordures blanches. Et j'ai protégé la partie ligne d'horizon qui est en contact avec la mer par un morceau de washi tape également. Donc j'ai bien mouillé la partie ciel et je vais déposer mes couleurs, donc la terre de Sienne mélangée à un petit peu de jaune de cadmium pâle. Si vous n'avez pas les mêmes couleurs, il n'y a absolument aucun souci, vous prenez un jaune ou deux qui vous conviennent. Et là, je suis en train d'y ajouter un petit peu de terre de Sienne naturelle. Alors, si vous avez, un petit peu de terre de Sienne brûlée et un petit peu de rose, parce que j'avais un petit peu de rose sur la palette. Vous pouvez mettre soit l'un, soit l'autre, soit comme moi, un petit peu des deux, mais de façon très très légère, puisque l'intérêt c'est d'avoir un ciel qui est relativement en retrait, hein, par rapport à la scène. Alors la photo que je vous ai mis aussi sur le site, parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit libre de droit, c'est une photo que j'ai trouvée sur le site de l'Office de tourisme d'Antibes, donc je suppose que c'est une photo de la région d'Antibes, que j'ai eu envie de peindre parce que j'ai trouvé les couleurs magnifiques. Bon, je dois avoir aussi besoin de vacances et surtout de soleil. Et voilà, je voulais vous proposer un paysage méditerranéen parce que c'est vrai que c'est pas du tout ce que je peins habituellement et que ce sont des couleurs qui sont assez spéciales, enfin spéciales. Elles sont, disons, différentes d'un paysage de l'ouest français, par exemple, ou d'un paysage de montagne. C'est des couleurs qui sont très, avec un ciel notamment, qui sont très caractéristiques. Alors, c'est mouillé, c'est exactement comme la vidéo que je vous ai faite mercredi dernier. Il faut, comme c'est très très mouillé, les couleurs circulent, c'est ce qui contribue à les mélanger. Par contre, il faut impérativement récupérer le trop-plein d'eau. Si vous regardez là en bas, hein, à gauche, l'eau est en train de se ramasser. Il faut absolument absorber le trop-plein d'eau, soit avec un pinceau, soit avec un chiffon au fur et à mesure. Voilà. Et donc là, j'y rajoute mon bleu de phthalo. Donc là, c'est pareil, si vous voulez prendre un autre bleu, il n'y a pas de souci, vous prenez les couleurs que vous avez. Moi j'ai pris ça parce que j'avais envie de prendre ce bleu là, et puis ensuite je trouve que c'est un bleu qui va particulièrement bien avec le milieu méditerranéen. Voilà. Alors voilà, il faut absolument éponger, enfin absorber l'eau au fur et à mesure, sinon ça va, non seulement ça va passer sous le ruban. Ça, c'est le premier inconvénient, mais c'est pas le moins grave. Le deuxième, c'est que vu que vous avez un trop plein d'eau que le papier n'absorbe pas, l'eau va refluer dans un autre sens à un moment donné. D'ailleurs, on voit bien que même sans trop pencher, quand vous les en avez trop sur le côté, ça ruisselle le long du ruban et ça va vous mettre des couleurs. Là, vous n'avez pas envie. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que si vous n'épongez pas ce qui est en bas là, par exemple, hein, si vous n'absorbez pas ce que je suis en train de faire, ça va vous faire des auréoles. Alors ensuite, comme on a quand même mis beaucoup d'eau, il faut renforcer un petit peu certaines couleurs. Donc là après, c'est une question de goût, hein, et par rapport au résultat final que vous voulez. Il faut ajouter un tout petit peu de couleur. Là, par exemple, comme quand j'ai absorbé en bas, j'ai retiré une partie du rouge, puisque voilà, en absorbant, j'ai absorbé là où était le pigment. Donc, il faut remettre un petit peu, réajuster un petit peu vos pigments de manière à avoir des tonalités, hein, au niveau du ciel, d'abord qui vous plaisent et ensuite qui, une fois sèches, vous conviennent.
Voilà. Donc après, si c'est trop clair, il faudra remouiller et refaire. Mais normalement, ça ne se retouche pas, hein, ça se fait du premier coup. Voilà. Alors, ça c'est la partie ciel, donc qui est en temps réel. Hein. Donc après, vous ajustez. C'est un jeu en fait, hein, entre les différentes nuances, et tout en gardant un papier qui est mouillé, parce que il faut utiliser enfin le plus facile, c'est un vaporisateur, de manière à pouvoir réhumidifier votre papier. Alors ensuite, on laisse bien sécher et on va pouvoir peindre en fait la partie végétation. Alors la partie végétation, j'ai utilisé ce qu'on appelle un stippler, c'est-à-dire ça. Alors le nom français, je ne sais pas. C'est une petite brosse biseautée en fait. Voilà. C'est le pinceau brosse, c'est un petit pinceau. Alors bon, il y a qui est plus ou moins large, mais qui est une petite brosse. Et donc ça c'est la brosse. Le stippler, lui, est biseauté, c'est-à-dire qu'en fait il est en biais, hein, les poils ont été taillés en biais de manière à pouvoir produire un effet comme ça. Alors je l'ai utilisé parce que pour faire les pins, je trouvais que c'était pas mal. C'était aussi pour vous montrer qu'il y a des pinceaux, d'autres pinceaux qui existent. Donc là le vert c'est le jaune, et le jaune de cadmium avec le bleu de phthalo, auquel j'ajoute un petit peu d'indigo de temps en temps pour foncer. Si vous n'avez pas de stippler, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a dans ces affaires, vous prenez une éponge en fait, une petite éponge, et vous faites, ça revient au même. Alors ensuite, qu'une fois qu'on a fait, enfin, ce qui va ressembler à des pins, on fait donc la colline, hein, qui est une colline arborée. J'ai commencé à sec avec la terre de sienne naturelle, puis j'ai mis un tout petit peu de terre de sienne brûlée. Dans l'humide, donc, puisque la précédente couche n'était pas sèche, et je suis en train d'ajouter de l'indigo relativement épais, puisque c'est une zone où il y a des rochers. Voilà. Et pendant que c'est en train de commencer à sécher, avec mon pinceau rond, je vais ajouter donc alors là dans l'humide, puisque la terre de sienne n'est pas sèche, je vais ajouter mon vert. Voilà, pour commencer à construire ma végétation. Alors par contre, j'ai pris quelques libertés avec la photo, parce qu'encore une fois, moi je ne fais pas de copie et je ne fais pas de réalisme. Enfin, quand je dis ça ressemble à ce que c'est quand même, mais ce que je veux dire, c'est que je ne cherche pas à copier de façon très très fidèle la photo. Pour moi, la photo c'est un guide en fait, et pas plus. Donc si vous regardez la photo, il y a un muret, etc. que je n'ai pas fait. Voilà, donc moi au niveau de la végétation, j'ai ajouté donc au pinceau numéro 10, hein, donc, du vert clair. Ensuite j'ai mis un vert foncé en le mettant de façon irrégulière pour commencer à structurer ma végétation. Ensuite j'ai pris ma carte, ça je ne voulais pas montrer parce que je l'ai déjà montré plusieurs fois, pour faire les rochers. Et là, je vous montre comment on peut, avec le stippler, on peut faire la végétation. Alors, je retouche un petit peu mes pins pour lesquels, le résultat ne me convenait pas spécialement. Et sur l'avant-plan, j'ai fait pareil, hein, dans le même ordre, hein, les couches, c'est-à-dire d'abord la terre de sienne naturelle, puis un petit peu de vert, puis un peu de terre brûlée. Et vous pouvez le faire à l'éponge, vous pouvez le faire d'abord au pinceau, puis à l'éponge, ou vous pouvez le faire au stippler. Voilà. Alors au niveau de la mer, j'ai mouillé d'abord la partie que je vais mettre en eau, et c'est l'inverse du ciel. Hein. Donc, alors j'ai pas fait un miroir, parce que là encore, déjà la photo le faisait pas, et puis moi j'avais pas envie. Et que comme c'est mon aquarelle, donc je fais ce que je veux, comme vous faites ce que vous voulez sur votre aquarelle. Donc j'ai commencé par du jaune clair, et ensuite j'ajoute du bleu tranquille, hein, le bleu de phthalo tranquille, en essayant de ne pas faire quelque chose de trop régulier, puisque vous voyez qu'il y a des endroits où c'est foncé et d'autres c'est un peu plus clair, et en peignant dans le sens de l'eau, c'est-à-dire horizontalement, tranquillement. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu de bleu au milieu du soleil, parce que sinon ça faisait un grand rectangle jaune et après le reste de bleu, donc c'était pas terrible.
Voilà. Et après, on va laisser sécher. Donc, vous inquiétez pas, on va raccorder la végétation à l'eau parce que là, tel quel, ça fait un peu moche. Voilà, c'est fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous reprenez votre éponge, votre stipler, et une fois que c'est sec, hein, et vous mettez votre végétation. Et alors, donc là, j'ai pris le pinceau numéro 10, sec, avec ma peinture sèche, et je suis en train d'étirer, alors il ne faut pas mettre beaucoup hein, sur le pinceau, bien sûr, et d'étirer en fait pour faire les différences de nuances au niveau de la mer. Et ensuite, le pinceau, je le rince, je les sors bien. Et je vais juste sans peinture étirer la peinture qui est déjà posée. Voilà. De manière à donner des nuances, mais aussi à suggérer le mouvement de la mer. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Donc l'arbre c'est pareil, je n'ai pas expliqué comment j'avais fait le tronc et les feuilles, je vous renvoie aux vidéos que j'avais déjà proposées au niveau des arbres. Je ne peux pas tout montrer, hein, c'est une vidéo qui fait à peu près 1 heure, hein, elle est pas très compliquée à faire techniquement, elle n'est pas très longue non plus. Je ne peux pas tout montrer, je suis désolée, je suis en train de mettre en place, je devrais vous proposer dans les prochaines semaines la possibilité de visionner les vidéos en temps réel. Voilà, avec beaucoup plus d'explications détaillées et sur les techniques et sur comment on construit, etc. la vidéo. Mais pour l'instant, il va falloir encore rester sur les démonstrations comme ça, bien qu'elles soient quand même majoritairement en temps réel, même s'il n'y a pas tout qui est montré. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Merci de prendre le temps d'écrire quelques commentaires, quelques lignes ou quelques mots, comme vous voulez. Je vous souhaite une excellente journée. Peignez bien. Vraiment profitez de vos couleurs, surtout si vous êtes comme moi dans une région où la météo elle est vraiment pas terrible et on a vraiment envie de soleil. On peut ajouter quelques contrastes au niveau de la végétation de manière à faire l'équilibre hein, et le contraste entre l'ombre et la lumière. N'oubliez pas de faire les mouettes, les oiseaux. Je vous souhaite une excellente journée et de magnifiques aquarelles. À bientôt.